Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de me donner la parole pour poser quelques questions. Nous ne serons pas très longs, étant donné les blessures ravivées par ce récit à cette barre. Monsieur Baldé, je loue votre courage de venir réitérer ces événements douloureux. J'espère que cela ne va pas vous retraumatiser. Merci. Je voudrais commencer par la première question. Quand vous êtes allé au stade, à quel moment vous vous êtes rendu compte que votre vie était en danger? Stade. Ko sai hobbo tigi andudon awa hare fendo do e ngurdam mun dan hare rabbidi kay don mi do way estimgol way dum ko télé wono 11h. Je peux estimer ça vers 11h. Et est-ce que vous pouvez décrire brièvement l'altercation qu'il y a eu entre vous et ce béret rouge qui a tenté de vous poignarder? Wosi tawi do wa yewtude jama on o béret rouge wuɓɓanɗo ma falno ɗuma tuude ko kon ɗum woni ko yewtuɗon hakkunde mon. Min mi e makko men yewtal men sensidirali kongude kankon tun o wubboyam mi wadni téléphone ji ɗi mi mandi directement tension makko ngarde téléphone ji ɗi. On n'a pas échangé. On a toujours la recul de bas. Mais moi j'ai vu que quand il a foncé, j'ai vu j'avais les téléphones, je les ai fait comme ça et j'ai reculé un peu. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que vous lui avez donné ces téléphones que vous avez eu la vie sauve à cet instant précis? Den wawi de baya jonni o téléphone kidin ko dum don hisini ma wonkiki on say don ko téléphone jidi ngam buri ko mi jogino ko mi buri tañinade ko non hisini mi wonkil kin deñande. Je peux dire c'est le téléphone et l'argent que j'ai à cet instant précis, je crois que c'est ce qui m'a sauvé. Très bien. Est-ce que vous avez vu des militaires tirer sur la foule, sur d'autres manifestants? Woson yino sori penno fella manifestant bebe. Don hay ka nder stade ko mi ati yiwde ko ha dogini mi yalti nder ton kon haade hiɓe fellude ko non dogini mi min o e mahin kanko hakke ko tawi o wawata yahude koyɗe makko ɗe gayni mayde ko ɗon o wali ka hakkude escalier ji hakkude julle ɗen. Vous savez, ça c'est dans le stade. Quand je vous dis, quand j'ai vu les gens tirer, j'étais avec quelqu'un. Quand on a dit, lui-même, quand il a vu ça, il était complètement hypnotisé, il avait perdu ses pieds, lui s'est couché là-bas. C'est en ce moment que moi j'ai quitté. Même chose. Derrière là-bas aussi, la même chose. Est-ce qu'à l'intérieur du stade, vous avez vu les éléments du colonel Tchebourou? Nder ka stade ton on yino yimbe Tchebourou ben nder ton. Min tigi ko ni mi yari ka stade don on hari mi ala wadde. Bon, moi je suis parti de ce côté comme ça là. J'avais pas pris l'intention de côté, je fuyais. Très bien. On a voulu vous opposer le fait que à l'antidrogue il n'y avait pas de camion. Ceux qui vous ont arrêté et conduit dans ce camion, est-ce que c'était les éléments du colonel Tchebourou? Obéinion antidrogue camion à l'ato. Nanguno be on jawnion camion. Est-ce que Koyimbe Kiegroben? Oui, c'est eux. Ils avaient des t-shirts, des bodys noirs avec des bérets verts, oui ou non? T-shirt body baleji ne e bere vert. Wobbe mabbe ko tin t-shirt ji baleji jogino, wobbe ben ko teni complet wat. D'autres c'était des t-shirts comme ça là, d'autres ils faisaient des tenues complètes. Dites-moi, quand ils vous ont arrêté, ils vous ont conduit dans une gendarmerie ou au camp? Baybe nangiyon ko ka gendarmerie gobe nabiyon kaka kan be nangi me be wadu sire wano enne ko lan woni arde ha kan kan. Quand ils nous ont pris, ils ont mis sirène comme si c'est un chef qui vient jusqu'au camp. Très bien. Est-ce que vous savez que quand il y a des manifestations, si les manifestants sont arrêtés, les lieux de détention légaux sont à la gendarmerie et à la police? Est-ce que vous savez? Aussi donc on dit si manifestation wadama. Si manifestant bebe nangama ko be nabube ka gendarmerie madum ka police way si ngandi du mingon de ko no mi anduno kono mi sikuno wure hina hay menen be arani ko opposant be mbara menen men bonnago. Très bien. Donc moi-même je pensais comme ça. Moi je pensais même pas qu'ils étaient venus pour nous. Peut-être pour moi c'est pour arrêter les opposants. Est-ce que vous savez que le camp Al Faya était le siège de la présidence?
wosida andi présidence on ko kan Alpha Yaya wonno. mi do andi Je sais. kadi mi naniri kadi ben on directement monsieur le président venez voir l'ennemi des pouvoirs. Je savais et j'ai entendu les gens dire aussi, monsieur le président, venez voir les ennemis du pouvoir. Selon vous, pourquoi on vous a conduit au camp Alpha Yaya pour vous présenter au président Dadis? Ene an hakilma ko fi on dum be nangiri on be nabi on kan Alpha Yaya holludugol on président Dadis. Donc mi do tagnini no haray menen se be hollano mala non ko libérer men directement. Bon, moi je pensais que si on nous montrait au chef, c'est pour nous libérer directement. C'est ce que moi je pensais. kono ba mi koñama directement mi holi haray ko wargol men be nabi mi. Dès qu'on m'a cogné ici maintenant, ça m'avait arrivé en tête maintenant, c'est pour nous tuer. Est-ce que vous savez que Marcel Guilavogui, le fameux Marcel, Pas de, s'il vous plaît, je retire, monsieur le pas de président. terme péjoratif. Je retire. L'incontournable Marcel, Encore, pas de qualificatif, s'il vous plaît. Il a un nom, appelez-le par son nom. Si d'accord. vous voulez le. Monsieur Marcel l'indiquer, Guilavogui, est-ce que vous savez que monsieur Marcel Guilavogui a tout fait pour conduire les leaders au camp Alpha Yaya Diallo? Wosida andi Marseille Guilabogo etuno, on rewte dim fufi nabugol leader be ben kan Alpha Yaya. mi nani ɗum ɗo ɓar lansivre de ɗuma on ɗo. J'ai entendu ça comme je suis le procès ici. Est-ce que vous savez qu'il a même menacé de faire exploser une clinique puisqu'on l'a empêché de conduire les leaders au camp? Wari o kambono kadi hay lancugol clinique bay be inni mo wawata nabule leader be ben kaka. mi nanno ɓa mi yalti par ce que mi landino min ene ɓe opposant ɓe goto ma yaali kaɓe fof ɓe mayno ɓenni mi goto maɓɓe ma yaali ɓe explicanimi noon no ka on woniri noon. Bon, j'ai entendu quand je suis sorti, j'ai demandé les opposants, la personne est morte. On m'a expliqué maintenant comment ça s'est passé. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait pour M. Marcel et les gendarmes de vous conduire, donc pour Marcel de tenter de conduire les leaders, et vous, les gendarmes vous ont conduit au camp, ne signifie pas qu'il y avait une concertation de conduire les gens qu'on a arrêtés au camp? Est-ce que ce n'est pas une concertation à votre avis? Ono Marcel etuno nabugol yimbe ben kakan. Ono be jeti on be nabi ko kan. Est-ce que hari yewtere wadaka fi si yimbe ben nangama ko be nabe kakan? E der dum do. Oui mais wo Marcel e otino fi nabugol leader be ben kakan. La tono ki kon ono be nanguno be nabi on kakan. Est-ce que nous n'avons pas j'ai confiance à ça. Est-ce qu'avec cette situation, on ne peut pas raisonnablement conclure que le centre des opérations pour les massacres, c'est le camp Alpha Yaya Diallo? Ou est-ce que nous n'avons pas fait des modi Alpha Yaya wonno? C'est là-bas, c'est comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de vous conduire au camp Alpha Yaya Diallo n'était pas une façon de présenter un trophée? Ina yewgol tun be nangiyon be nabiyon kan Alpha Yaya ko hollugol ngorgum bawdi ko be hebi kon be ya be hollo ya dum ina dum o dum kadi tay hari kadi be regretta kadi ko be wadi kon parce que hari be yennude kadi watta don e hore. C'est ça, et surtout ils n'ont pas regretté l'acte parce que ils insultaient aussi. Est-ce que selon vous on va présenter quelque chose à quelqu'un qui est absent, honnêtement? Ene be yey be waaw nangude jettude goddum ya holita mo ala ton donc woranno landon ko wigol a accitebe directement. Moi pour moi ce que le chef pouvait faire c'est dire là-bas directement libérez-les. Vous n'avez pas peut-être compris la question. Je dis, quand quelqu'un vient vous dire voilà X, est-ce qu'on peut faire cette présentation pour quelqu'un qui est absent? Est-ce que non. Donc on peut déduire que effectivement, même si vous n'avez pas vu le président Dadis, on a effectivement voulu lui montrer le travail qu'ils avaient abattu au stade, oui ou non? No wawonde are onon yali président Dadis kono hare be yeyibe hollimo golle den ko be wadi kon kastad no woniri. Est-ce que ce n'est pas un compte rendu qu'on est venu lui faire? Est-ce are na compte rendu be wadanimo o don tegiri? C'est ça. Merci.
Ensuite, comment vous avez été accueilli à la présidence? C'était avec des fleurs ou c'était avec quoi? Konno be jaɓɓori on ka présidence. ko leɗɗe e ceinture Les gourdes, les bois et les ceintures e pinkaje maɓɓe ɗe ɓe joginoɗe et les fusils qui détenaient. mi anda e matraque ko ɓe jogino piiji ko ɓe jogino piirde ɗi ko. Bon, les gens, les objets, je ne peux pas déchiffrer les objets avec lesquels on nous passe. Est-ce que vous n'êtes pas surpris que ce soit à la présidence qu'on vous accueille avec ce genre d'objets? Est-ce que vous n'êtes pas surpris? Est-ce que nous avons yawgol hare présidence wono suɗim piiji ɓe jaɓɓortama ka présidence? no joyimi kan ha kawoni ɗon mi gayna hoolade. Vraiment, j'étais surpris. Même jusqu'à présent, je n'arrive pas à me retrouver dans ça. Est-ce que dans l'imaginaire collectif, aller à la présidence, ce n'est pas une grâce? Si yawgol ko feƴƴiɗo ko yawgol wono ko présidence, est ce que ɗum ɗon ina batte non? ɗum ko batte moranaɗo par ce que hari konnguɗi ɗe o wonno wolude ɗin kadi komin waɗa ɗon kon tawi no yaadi. Et puis surtout, les déclarations qu'on faisait là-bas, ça y va avec. Dites-moi, est-ce qu'il est possible, dans le contexte de l'époque, que vous soyez conduit au camp sans que le premier responsable de ce camp, en l'occurrence le président d'Addis, ne soit informé? Est-ce que c'est possible et logique? Est-ce que wawno nabude e jetta on ɗo ɓe naɓa ha ka kan tawa président gon humpitaki ndeñande? wawata wonde. Ça ne peut pas être. Est-ce que c'est pas devant la présidence que les véhicules ont garé pour vous montrer au président? Est-ce que c'est ailleurs? Yes, au présidence otoje ɗen gaari fiyo ɓe hollu on président gon. ko ɗon tigiri. C'est la base. Est-ce que vous vous souvenez du nombre de personnes approximativement dans ces camions? Hari ɗo gandi ko embere yimɓe jeelo wonno ka on camion ɗon. mi wawano comptude camion wangal no heewi ha kamɓe soriɓe ka karsoje dow ɓe jooɗi. Je n'ai pas pu compter. Le camion était plein et les militaires, ils étaient même sur les arceaux. Très bien. Moi, je vais vous aider, puisque vous n'étiez pas seul à cet endroit. Et je voudrais, avec la permission de Monsieur le Président, lire le procès verbal de Monsieur Saadou Bari. Il est daté du 4 février 2013. À la deuxième page, il est écrit ceci. Nous étions 73 encastrés dans la salle de 6 mètres sur 5. La traduction, s'il vous plaît. 73, non? Oui. Vous avez dit combien en français? Hein? Vous avez dit combien en français, avec la permission? 73. Oui, effectivement. En poulard, maintenant, vous avez dit combien? Très bien, merci. Vous avez rectifié. C'est bon, on évolue. Merci. Alors, pour le nombre, il y a environ 73. Ça, c'est corroboré par le procès verbal que je viens de lire. On va venir maintenant au traitement que vous avez subi. Ok. Qui vous ont infligé ces traitements inhumains et dégradants? C'est les gendarmes et les bérets rouges. Les gendarmes dont il est question, est-ce qu'il y avait les éléments de M. Kieboro? min ko ɓen noon mi wuliri ko waɗa kon fof mum par ce que wano artirɗo an jeɓre téléphone ji ɗin on nangano la. Non, toute la plainte c'est contre ceux-là parce que même ceux qui m'ont retiré le téléphone là, c'est eux. D'accord. Est-ce que vous confirmez que c'est dans les locaux du colonel de l'antidrogue, communément appelé locaux de M. Kieboro, que vous avez été détenu pendant 4 jours? Aussi, tu as dit qu'au colonel Yeso jo antidrogue on mo meynata Kieboro ko balde tay jiden ko ton wadu don. Oui, c'est ça. Et tous ces traitements-là ont été infligés dans ces locaux, oui ou non? Les subis qu'on a subi là-bas, on n'a jamais subi ça. Cela est également corroboré par Saadou Bari, votre compagnon d'infortune. À la page de toujours du même procès verbal,
que je venais de lire tantôt. Avec la permission de Monsieur le Président, je voudrais lire aussi un extrait. Arrivé devant la maison du président Dadis, au camp, nous avons été descendus et munis à une bastonnade. L'un d'entre nous a reçu un coup de baïonnette et un autre a reçu un coup de coupe-coupe. Wo bay men hewti don be tippini men be pi men goddo go amen kafa be toppiri mo goddo go ko bayonet don andi ko bayonet ko de ladde wonde hoore pinga pinga je ko be donata ko awa ko dum. Cela confirme cela confirme que en plus des coups que vous receviez, des coupes étaient également utilisés pour vous infliger ces blessures, oui ou non? Avec tout le nombre, chacun a une particularité en matière de sanctions. On vous administre ce qu'on n'a pas administré à l'autre. Très bien. Cela signifie qu'il y avait un laisser-aller au camp, oui ou non? Moi, j'ai même pensé, est-ce que c'est les rebelles qui étaient là-bas? Ensuite, je poursuis la lecture. Ces militaires ont menacé de nous découper tous. Face au regard de 4 expatriés, nous avons été transférés dans le bâtiment de Kieboro. Vous pouvez traduire? Ouais. C'est comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Baldé, j'imagine que à cet endroit, avec toutes ces pleurs, tous ces cris, est-ce qu'il était possible que le colonel Kieboro n'entende pas le cri de détresse de ces personnes qu'on est en train de torturer dans ces geôles? Ouais, il était au courant, mais moi, la manière dont je pense, lui prenait comme si rien ne se passait. Est-ce que vous pensez que vous méritiez ce traitement? Est-ce que est-ce que vous aviez commis des crimes, de crimes qui pouvaient justifier un tel traitement? Rien. Est-ce que vous confirmez avoir passé 4 jours de jet dans les locaux du colonel Kieboro? On l'a fait ça et il y a des témoins pour ça. Est-ce que l'eau a été coupée dans l'unique toilette pour vous empêcher de boire? Ils ont coupé l'eau là-bas. Il y a quelqu'un qu'on a bastonné là-bas jusqu'à ce qu'il a chié là-bas. Il n'avait pas d'eau même pour... Pathétique. Quel sentiment cela vous renvoie quand le colonel Kieboro vient soutenir à cette barre que dans ces locaux personne n'a été torturé ou retenu? Parce que ça, ils ne nous considèrent pas comme étant des personnes. Très bien. On va parler de votre libération parce que c'est important de faire un cas. Est-ce que vous ne pensez pas avoir été transformé en marchandise après votre arrestation? Est-ce que hali eba onangu golon be julorano be wadano goddum ko julore ni be julorno men kam parce que tay famille on no mapi joni kambe kadi hibe noddude lando mbuudi hulbina famille on kadi comme arnakugol goddo. On a été marchandé. Quand la famille était inquiète, les gens appelaient pour dire il faut donner ça, il faut donner ça. Donc, on vous arrête illégalement au stade, on vous conduit à la présidence,
on vous torture pendant des jours et on exige une rançon pour votre libération. Be nanga on ka stade, be pia on, be naba on, be leta on, be julora on kadi. Kwangal considérgol inno adamano. Voilà, ça c'est des conditions inhumaines ça. Cela est confirmé également par un de vos compagnons d'infortune, en l'occurrence monsieur Diallo Abdoulaye Djouma. Il dit ceci, à la troisième page de son procès verbal en date du 9 juin 2010. Voilà ce qu'il dit. Au 4e jour, mon frère Mamadou Alpha a sollicité l'aide d'un autre béret rouge dont j'ignore du nom pour me faire sortir. On béret rouge yo mamen o gendarme jo walli men be noddi famille amen. Le béret rouge là, quand le gendarme nous a aidé, on a appelé la famille. Après noddi on non béret rouge jo. Une autre personne a appelé ce béret rouge. Très bien. Je vais poursuivre. Celui-ci est venu me retrouver, il a exigé le paiement de 10 millions de francs guinéens. 10 millions de francs guinéens. Non, attention, je ne dis pas que c'est vous qui avez déclaré ça. Ça, c'est le procès verbal de Mamadou Djouma. L'objectif, c'est d'illustrer effectivement qu'il y avait de la rançon à obtenir avec votre libération. Voilà, donc ça, ce sont les déclarations de Mamadou Djouma. Voilà ce qu'il dit. Je vais reprendre ce paragraphe. Mais lorsque celui-ci est venu me retrouver, il a exigé le paiement de 10 millions de francs guinéens, alors que mon frère lui proposait 500 000 francs guinéens. Est-ce que cela ne confirme pas le fait qu'ils exigeaient des rançons pour votre libération? Oui. Revenons maintenant au colonel Tchebourou. Vous avez dit que c'est suite à une négociation que vous avez obtenu votre libération, n'est-ce pas? Bon, on négocie des négociations de FOPCA, de Marsali. Ça a été négocié. Les négociations là, ça n'a pas abouti, ce Kegoro. Est-ce que cela ne signifie pas qu'il était au courant que des gens étaient détenus dans ces locaux? Est-ce que nous devons faire Andi Yibenokaton, Kasoma Koton? Mon frère même est parti l'expliquer. Est-ce que nier cette évidence ici n'est pas porter atteinte à l'honneur des victimes et à la dignité des victimes ici? Est-ce qu'il y a une victime bébé ou des massifs bébé? Dis-moi. Parce que c'est bien dit, il ne peut pas nier ça. Si il y a ses amis et ils savent, c'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Vous avez parlé de celui qui recensait les victimes dans les geôles de Tchebourou. Celui qui inscrivait les victimes. Vous avez dit qu'il ressemblait à quelqu'un qui est dans le box des accusés, n'est-ce pas? Non, parce que PM3. Mais c'est comme ça. Mais je ne peux pas confirmer que c'est lui. Le jour où on a été à la PM3, au PM3, ceux-là savent qui nous a envoyés au PM3. Est-ce que vous savez que M. Blaise Gomou était au service antidrogue au moment des faits? Service antidrogue. Why no wawa wonde ande bami mi anda inde mabbe den ko visa don se mi tawete haram do bi no mi wawa tawide way odo ko no tawa e programme. Bon, ça peut être, moi je ne connais pas, c'est peut-être les gens, je mettais les noms, mais peut-être à travers leur visage, je peux reconnaître, oui, lui c'est lui il était là-bas. Vous savez, c'est quelqu'un qui a la manie de contester même sa propre image.
wo ki don andi on don non hay mbodo makko on tigi dugo kanko yedday. Moi, je pense qu'il est possible que ce soit M. Blaise Gomou. Parce que c'est quelqu'un qui était très actif au moment des faits. Bon, moi aussi, mon esprit, j'ai pensé à comme ça. Très bien, donc c'est plausible. Voilà, maintenant, avec tous ces faits, M. Baldé, est-ce qu'on peut dire... Est-ce qu'on peut empêcher les gens de dire que ces massacres ont été planifiés par les responsables du CNDD aujourd'hui? Et quoi qu'on fait qu'il doit qu'on faut est-ce qu'il be wawa innu de yimbe ben wawata innu de dum don fo bonnereji ko wada kon barme war horeji ko wada kon fo ko CNDD wonno ko tafidum. Donc, kono woniri ça duwano premier taho be ko ni sa way bonnereji dibe wadi dimbe wadi de jamao yafanobe. Il devrait reconnaître en première position pour dire oui, il y a eu des dégâts et demander pardon à la population. Est-ce qu'avec avec l'OTAN, vous avez perdu 4 dents au camp, injustement? Est-ce que cela n'a pas affecté votre état de santé? Est-ce que dum adali nawnare ma? No addi nawnare kam parce que mi wata on hay tinande façon no mi nyawdori non tellement que on tigi ha joni no rewa e fi affaire nyawdagol e nawnaaje njene. Ça a envoyé des maladies à moi. Je ne pouvais même pas vous dire comment je me traitais jusqu'à présent. Ça m'envoie des maladies encore. Est-ce que vous savez qu'au moment où on vous torturait au camp, le président Dadis était en train de faire des interviews pour se moquer de vous? Andi fendo be pia ya no belete no kakang tay président Dadis no yewta e radio ji kanko mo aibinao. Est-ce qu'une seule fois vous avez entendu à la radio, à la télé, de la compassion venant du président Dadis et de son gouvernement? Est-ce que ne wotere on yi gouvernement Dadis on président Dadis no munyina on ka télé no yewta fi bonnereji ko wadi ko? Ouais, kambe on hakkile mabbe toujours ko démentir sugo dum be wonno. Leur esprit c'était pour démentir seulement, c'était l'esprit. Enfin, qu'est-ce que vous sollicitez après tous ces actes commis injustement sur votre personne? Qu'est-ce que vous sollicitez aujourd'hui au tribunal? J'ai demandé au tribunal de me dédommager. Bon, j'ai perdu beaucoup de choses, mais c'est comment sauver l'âme, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, je voudrais vous remercier, M. Baldé. Merci, M. le Président, honorable assesseur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Juste quelques questions de clarification. Parce que nous avons suivi le colonel depuis bientôt 2 jours, mais il y a beaucoup de déclarations contradictoires, soit dans ses explications ou alors par rapport aux témoins qui ont été cités dans cette affaire et qui ont comparu devant les juges d'instruction. La première question que j'aimerais poser au colonel, c'est: vous avez parlant de la nuit du 27, quand je vous ai posé la question hier, vous aviez dit que vous veniez très rarement au camp. Cela serait dû au fait que vous étiez en conflit ouvert avec M. Toumba Diakité. Est-ce que vous confirmez cette déclaration, mon colonel? Oui. Très bien. À quelle fréquence alors vous fréquentiez le camp? Je ne saurais te le dire. Quelle fréquence? Est-ce qu'en tant que membre du CNDD, étant donné votre position au sein du gouvernement, est-ce que vous ne rencontriez pas le président Dadis fréquemment au camp? Pas de tout, lui-même il est là. Non, la question c'est à vous, c'est pas au président Dadis. Pour l'instant, c'est vous qui êtes à la barre. Je ne dis pas de tout.
Comment? Je dis non. Très bien. Alors, parlant des témoins qui ont été entendus au niveau des juges d'instruction, hier mon confrère a parlé d'un certain Sori Kondé, qui est un des membres de votre service, n'est-ce pas? Oui. Il a également parlé du général Toto Kamara, Mamadba Kamara, et qui était un accusé comme vous, mais qui malheureusement nous a quittés. Et tous ces trois indiquent, pour ce qui est du colonel et du général Mamadba Kamara, il a déclaré officiellement dans son procès verbal d'interrogatoire que la réunion qui a précédé la planification et l'exécution des tâches pendant le 28 septembre, que au cours de cette réunion, vous étiez présent. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je l'ai déjà répondu. Reprenez mon colonel, s'il vous plaît. J'ai répondu, maître. Vous avez dit quoi? Vous êtes un accusé, n'oubliez pas cet état de fait, mon colonel. Non. Quand on vous pose des questions, vous les répondez. C'est ça. C'est vous qui êtes à la barre. Allez-y. On y va. Voilà. Le général a indiqué dans son procès verbal que la veille, c'est-à-dire le 27 septembre, la nuit, vous étiez au camp en présence de M. Toumba Diakité. Est-ce que cette déclaration est vraie? Pas du tout. Très bien. M. Claude Pivi a également indiqué dans son procès verbal d'interrogatoire que c'est vous qui étiez chargé du maintien d'ordre. Est-ce que vous reconnaissez cette situation? Pas du tout, parce qu'il est là. Très bien. On sait tous que vous aviez un différend avec M. Toumba Diakité. Est-ce que vous aviez des antécédents avec M. Sori Kondé, le général Mamadba Kamara et M. Claude Pivi? Est-ce que vous avez des antécédents? Antécédents par rapport à quoi? Si vous étiez en conflit. Non. Alors pourquoi Claude Pivi déclarerait que vous étiez chargé du maintien d'ordre le 28 septembre? Pourquoi, à votre avis? Je dis que c'est la méconnaissance des structures opérationnelles. Donc comme il est là, certainement à la confrontation, on saura. Non, c'est vous qui êtes là pour l'instant. Je dis qu'à la confrontation, je suis prêt à être confronté à lui. Avant la confrontation, on vous pose la question. J'ai dit non, je l'ai déjà dit non, maître, s'il vous plaît. Donc vous niez ça, vous niez. Vous appelez nier. Vous contestez cette déclaration. J'ai dit non. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, je ne m'adresse pas à vous. Calmez-vous. C'est pas à vous que je m'adresse. Maître, il a répondu, calmez-vous. Il a répondu. Mais ils n'ont pas à respecter. Ils n'ont pas à respecter, monsieur le président. Posez d'autres questions. Alors, est-ce que vous contestez cette déclaration? J'ai dit non. D'accord. Est-ce que vous êtes en conflit ouvert avec Claude Pivi? Le non, là, c'était ça, non? Comment? Le non, c'est ça. Et avec le général Mamadba Kamara? On n'était même pas liés. Vous n'êtes pas liés. Donc, est-ce que ces personnes avaient une quelconque raison de faire des déclarations qui vous incriminent gratuitement? C'est une question? Oui, bien sûr que c'est une question. Alors, toutes ces déclarations liées ou relatives même à toutes ces infractions sur ma tête là, c'est des déclarations. Non, suivez-moi. Pas de ça. Pour te dire que. S'il vous plaît. Mais laissez-moi te écoutez, répondre. je vous pose des questions, vous répondez. Mais ça, c'est pas une question. Monsieur Kamara, maître. Monsieur Kamara, c'est ce que je suis en train de vous dire depuis 2 à 3 jours maintenant. Répondez à la question qu'on vous pose. Arrêtez de faire trop de commentaires. Ou surtout des commentaires qui n'ont pas trait à la question posée. Répondez directement à la question. Je vous ai dit vos droits. Tout ce que vous pouvez, c'est de répondre ou de dire « je ne réponds pas ». Mais vous ne pouvez pas obliger la personne à reformer la question à votre guise. Donc répondez aux questions. Arrêtez de faire trop de commentaires, s'il vous plaît. Est-ce que, en l'absence d'antécédents et de conflits ouverts entre vous, M. Claude Pivi et le feu général Mamadba Toto Kamara, est-ce que ces officiers avaient une quelconque raison de vous accuser gratuitement? C'est eux qui le savent. C'est eux qui le savent? Très bien. Est-ce que c'est logique de votre point de vue? De mon point de vue, je dis que c'est eux qui le savent. Ils viendront se justifier. Très bien. Vous êtes en train de vous embarquer dans la négation. C'est votre droit. Maintenant, Monsieur le Président, je voudrais poursuivre. J'avais une autre question.
c'est concernant la présence des éléments de... Vous savez, les éléments antidrogue, parfois on les appelle les éléments de Kieboro, n'est-ce pas? Dans tous les PV, on dit les éléments de Kieboro, n'est-ce pas? J'en suis fier. Très bien. Merci. Est-ce que, en déclarant à la barre qu'il y avait au moins 4 pick-up qui servaient à maintenir l'ordre en deuxième ligne, est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai dit qu'il y avait 4 pick-up qui sortaient par jour. Moi, je parle du 28 septembre. Non, mais ce que j'ai dit, c'est que je veux dire, il ne faut pas confirmer quelque chose. J'ai dit que c'est qui sortaient par jour et par nuit. Est-ce qu'on peut revenir sur le cas du 28 septembre, s'il vous plaît? On est là-bas. Le 28 septembre, vous avez parlé d'une patrouille dont le rôle était de sécuriser, selon vos termes, les biens et les personnes après le passage des manifestants. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai bien dit que c'était pour protéger derrière la manifestation, effectivement. Vous confirmez? Bien des autres, oui. Ok. Quelle définition vous donnez au maintien d'ordre? C'est quoi le maintien d'ordre pour vous? Je ne suis pas un officier de maintien d'ordre, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ouais. Très bien, moi je vais vous l'apprendre alors. Okay. Voilà. Le maintien d'ordre est l'ensemble des comportements et des actions visant à maintenir la paix civile. Est-ce que vos éléments qui étaient ce jour-là, au stade du 22 septembre, étaient là pour maintenir la paix et la quiétude sociale? Je dis que le chef de l'équipe... S'il vous plaît, colonel, je ne veux pas la diversion. Répondez à ma question. Est-ce que le rôle... Écoutez, s'il vous plaît. Est-ce que le fait que vos éléments protègent les biens et les personnes pendant la manifestation ne constitue pas n'est pas un moyen de préserver la paix sociale? Oui ou non? Si c'est un moyen. Alors, dans ces conditions, on peut déclarer et affirmer haut et fort que vos éléments ont participé au maintien d'ordre, oui ou non? Non, chacun a son rôle dans un maintien d'ordre. Il ne faut pas me pousser à affirmer quelque chose. Très bien. Je ne vais pas insister outre mesure. Je ne vais pas insister. On y va. Mais il est clair qu'aujourd'hui, vos éléments ont participé au maintien d'ordre au cours des événements du 28 septembre. Cela est constant. Vous ne pouvez pas le nier, mon colonel. Oui, Monsieur le Président, oui. En fait, Monsieur le Président, je voudrais avoir un éclaircissement concernant Monsieur Dalin. Vous avez dit que vous avez porté secours à Monsieur Dalin, vous l'avez conduit dans votre voiture. Comment vous avez procédé? Est-ce que c'est vous qui l'avez pris par la main ou c'est un de vos agents qui l'a pris par la main pour le conduire à votre véhicule? Je dis bien, bel et bien, que c'est moi d'abord qui suis venu le chercher, en faisant, et quand le faisant monter dans la voiture, je pense que c'est les agents qui l'ont fait monter. C'est pourquoi Baouri dit même qu'il y avait même le garde-corps de qui. Moi, je n'ai pas observé, c'est moi qui conduisais. Ceux qui l'ont pris pour mettre dans la voiture, je ne sais pas qui, mais c'est moi qui l'ai envoyé pour nous voir la voiture. Je n'ai rien entendu. Ceux qui l'ont mis dans la voiture, prendre le main dans ma voiture, parce que c'est moi qui conduisais, je ne sais pas. Mon garde-corps, il était là et il y avait d'autres agents. Plus le garde-corps, je ne sais pas, comme le Baouri a dit, mais je ne l'ai pas vu. C'est pas lui qui l'a dit que c'est le garde-corps qui a aidé les autres pour le faire monter dans la voiture. Mais comme c'est moi qui conduisais, moi j'étais dedans. Mais c'est moi qui les ai pris au lieu de la chose, jusqu'au niveau de la voiture. Est-ce que c'est un de vos agents qui a porté ces Loudaleng au dos pour le conduire à votre voiture? Oui ou non? Il semblait que c'est le garde-corps, mais moi je ne peux pas l'affirmer ici. Mais il semblait que c'est le garde-corps. Pas sur mon dos quand même. Mais c'était sur le dos d'un de vos éléments. Oui, garde-corps, oui. Alors, pourquoi vous avez déclaré hier que vous étiez rentré seul au stade pour sauver les leaders? Pourquoi? Non, quand je dis seul, par rapport à mes hommes, comme vous dites sur le pick-up là, c'est par rapport à ça. J'ai toujours dit que je marche avec mon garde-corps et le chauffeur. Ça, c'est une affirmation. Mon colonel, vous avez déclaré ici hier que pour rentrer sauver les leaders, vous étiez seul. Oui ou non? Même si on dit ça à quelqu'un qui n'aime pas, je ne sais pas qui, on ne peut pas dire un chef militaire qui vient avec un garde-corps, tu gardes la voiture tout coup pour rentrer.
et que les gens ne te suivent pas pour t'accompagner, ou bien ton garde-corps ne te suit pas. Non, mon colonel, je suis désolé. Quand vous dites que Donc, vous de toute êtes façon, seul, ce que j'ai c'est que dit, vous êtes seul. Ce que j'ai dit, je l'assume. Si le garde-corps pour vous c'est des hommes, ça c'est pas des hommes, ça c'est des faits, c'est des gens qui marchent naturellement avec nous. Mon colonel, vous avez affirmé ici, et il y a les vidéos aussi, hein, vous avez dit ici que vous êtes rentré seul. Vous avez pris la responsabilité de soldat. Vous avez assumé votre rôle de soldat pour aller sauver les leaders. Oui ou non? Est-ce que j'ai dit que je n'avais pas de garde-corps? Est-ce que je n'ai pas dit avant que je marchais avec un garde-corps? Vous n'avez pas dit que vous êtes rentré avec votre garde-corps. C'est ça, c'est ma réponse. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, est-ce que maintenant vous vous rétractez et maintenant vous maintenez la déclaration suivante? Je suis rentré au stade avec mon garde-corps. Est-ce qu'on peut conclure à ça? De toute façon, ma déclaration en fait foi. Laquelle? Parce qu'il y a plusieurs déclarations. Il y a celle qui est contenue dans le procès verbal d'interrogatoire dont vous contestez une partie. Celle que vous avez tenue hier, vous avez contesté une partie et vous l'avez modifiée ce matin. On va prendre laquelle, mon colonel? Maître, ne pensez pas que je modifie mes déclarations. Comment? J'assume ce que je dis. On est d'accord? Il y a 3 déclarations. On prend laquelle? Je n'ai qu'une seule déclaration. Il y en a 3. Monsieur Camara, vous êtes rentré au stade avec qui? Naturellement avec mon garde-corps, comme je l'ai dit. Donc c'est aujourd'hui que vous le dites maintenant? D'autres questions? Oui, Monsieur le Président. En fin de compte, monsieur mon colonel, vous étiez avec combien d'agents dans l'enceinte du stade, au niveau de la cour du stade? Vous étiez combien? Vous étiez avec combien d'éléments? Je ne peux pas te le dire. Je n'ai aucune idée par rapport si un groupe m'a suivi ou pas. Mais un groupe vous a suivi? Non, je ne peux pas le savoir parce que moi je courais. Comment? Je ne peux pas te dire exactement avec combien de personnes m'ont suivi pour rentrer, pour aller m'aider à accomplir cette mission. Même le garde-corps que eux-mêmes ils disent qu'ils ont aidé les gens pour mettre dans la voiture. Si moi j'avais un monde fou derrière moi, le garde-corps de Sidi a comme Baoui le dit, parce que lui il était blessé mais il était vraiment conscient. Il ne peut pas dire que c'est lui qui les a aidés, qui a aidé les autres pour mettre, arranger les leaders dans la voiture. S'il y avait un monde fou derrière moi, le garde-corps ne serait pas là. Donc, ce qui est sûr, certain, je reconnais que je suis venu avec mon garde-corps parce que ce jour-là, je marchais avec lui. Et ça, c'est naturel. Je n'ai même pas besoin de le compter, car je sais qu'à partir de ce grade-là, on a vraiment un garde-corps derrière. Voilà. Et je voudrais terminer par une question qui vous a déjà été posée. Est-ce que pendant toutes ces années, vous n'êtes pas porteur d'une arme? Vous n'avez aucun pistolet avec vous? J'ai déjà répondu à la question. Non, reprenez. Je ne sais pas. Donc, depuis que vous êtes gendarme, vous n'avez jamais eu une arme? Il dit je ne sais pas. Entre les déclarations des témoins qui ont été entendus au cabinet d'instruction, les parties civiles qui ont été entendues et votre déclaration, laquelle devrait être retenue et faisant foi, laquelle est digne de confiance, mon colonel? Reprenez. J'ai dit, 5 témoins affirment pour les uns que vous étiez présents, que vous avez participé à la réunion préparatoire pour la planification des massacres du 28 septembre. D'autres disent que vous êtes celui qui était chargé du maintien d'ordre au stade. Une 3e catégorie vous indexe personnellement pour avoir ouvert le feu sur des manifestants. Est-ce que, avec toutes ces déclarations, on peut vous croire, mon colonel? Je ne sais pas, parce que nous sommes devant la cour. C'est au président de l'apprécier et comparer les preuves pour voir qu'est-ce qu'il veut dire après. J'en ai terminé, monsieur le président. Partie civile, monsieur le président. À cette phase, on va accepter de ne plus revenir sur les questions qui ont été posées plusieurs fois, répondues plusieurs fois. S'il vous plaît. Peut-être, monsieur le président, une question peut être posée, mais la manière de la reposer peut constituer un concours. Merci bien, monsieur le président. Mon colonel, vous étiez membre du gouvernement. Et
un soldat. Est-ce que, après les événements du 28, au soir du 28 et les jours qui ont suivi, il y a une cellule de crise qui a été créée par le gouvernement pour gérer les conséquences des événements du stade du 28 septembre? Je n'ai aucune idée. Vous n'avez aucune idée? Parce que je n'ai pas été, on ne m'a pas demandé de participer à une telle chose, donc je n'ai aucune idée. Ceux qui sont mieux placés pourront répondre à ça. Ni au niveau de l'autorité militaire, vous n'avez pas été informé de la création d'une crise, ni au niveau du gouvernement, vous n'avez pas été aussi au courant qu'une crise, une cellule de crise a été créée. Je pense que j'ai précisé ça, monsieur le maître, s'il vous plaît. J'avais dit que je venais rarement, si ce n'est pas un problème concernant mon département, au niveau du Conseil des ministres. Si vous avez une information déjà, je n'ai pas été participant. Bon, d'accord. Oui, mais est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu plusieurs cas de mort? J'ai déjà répondu à cette question. Est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu plusieurs cas de viol? Cela m'a été notifié devant, comment ça s'appelle ça? Le pouls de juge d'instruction. Est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu plusieurs cas de blessés qui étaient alités dans les hôpitaux, dans les différents hôpitaux de la ville? Oui, par la radio, on a entendu effectivement qu'il y a eu des blessés. Je pense que les blessés étaient au compte de l'État là-bas pour leur traitement. Est-ce que vous vous êtes rendu au chevet de ces blessés une fois avec le président d'Addis ou bien un autre membre du gouvernement? Oui, je pense que tout le monde du gouvernement est responsable de ce pays ce jour-là, sont partis là-bas. Et j'y étais. D'accord. Merci bien, monsieur le président. Je vous remercie, monsieur le président. Mon colonel, je voudrais comprendre, lorsque vous êtes devant la patrouille, avec le chef de patrouille, est-ce qu'il vous est permis de donner des ordres là-bas ou des instructions? Je reprends. Vous êtes avec la patrouille, en présence du chef de patrouille. Est-ce qu'il vous est permis de donner des instructions ou un quelconque ordre à la patrouille? Le chef de patrouille est chargé et responsable de ses hommes. Donc non. Vous ne m'avez pas compris. C'est comme en matière de flagrance. Lorsque le procureur est présent sur les lieux, l'OPJ est dessaisie automatiquement. Alors vous êtes avec la patrouille, en présence du chef de patrouille. Mais c'est vous qui êtes le secrétaire d'État. Donc vous êtes au-dessus du chef de patrouille, parce que c'est vous-même qui désignez le chef de patrouille. Alors lorsque vous êtes ensemble, et que vous avez un ordre ou une quelconque instruction à donner, est-ce que vous pouvez la glisser? Vous voulez une précision? Je dis d'abord, il n'y a pas de raison qu'un commandant se retrouve dans une patrouille. Si c'est une mission, même s'il y a un chef de mission, et que le commandant soit présent, c'est lui qui prend automatiquement l'ordre, si c'est une mission. Allez, il y a les bandits, il y a Sati, de l'autre côté, il faut aller, je ne parle pas. Mais la patrouille, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de possibilité qu'un commandant de grade se retrouve avec les sous-officiers, je veux dire, lors d'une patrouille. Ce n'est pas possible. Alors je vais vous rappeler, dans la lutte contre le narcotrafic, c'était d'ailleurs devenu comme une série
nous on était toujours en face de l'écran, on vous voyait dans l'action. Vous sortiez avec la patrouille pour aller mener des opérations. Et dans ces opérations, vous êtes parvenus à mettre main sur des narcotrafiquants. Et à, comment dirais-je, à se saisir de la drogue, parfois en grande quantité. Vous étiez le secrétaire d'État, mais vous avez agi avec la patrouille. Est-ce que dans ces séries d'actions, vous n'avez pas eu à donner des ordres ou des instructions? C'est deux choses diamétralement opposées, maître. D'accord, expliquez. Je voulais juste vous démontrer un peu. Expliquez. La patrouille est différente de mission. Je vous ai dit, lorsque le service fait chaud, les éléments là, passent une information, ou fait une infiltration, ou un otage, ou fait une filature, et que au moment venu, il faut nécessairement planifier une opération, ça c'est une opération. Mais la patrouille c'est autre. La patrouille c'est ceux qui marchent là. Et même la police de proximité, souvent ils font la patrouille. Ceux qui marchent là, dans la rue, avec leur pick-up, sans parler avec quelqu'un, klaxonner comme ça, voir s'il ne peut pas vraiment tomber sur quelque chose et rassurer les gens, surtout dans les zones criminogènes, et souvent à l'époque comme ça tirait partout. Donc, et cette patrouille tournait partout. Vous demandez les gens de Kaloum ici, ils n'ont pas vu ces patrouilles-là avant, même après le 28 septembre. Donc, et ça jusqu'à 36, Assoumania et autres. Donc, ça c'est différent. C'est différent, patrouille est différente d'opération.